Alors, parashat Shemot. Dans la parasha, il y a l'histoire de la mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved. Elle prend son bébé et elle le met dans un petit Moïse, il appelle ça, un petit panier bien couvert, ça. Et là, elle le descend en île et voilà, il arrive que 20 minutes plus tard, dit Tosfot, 20 minutes plus tard, pas plus que ça, il y a la fille de Pharaon qui vient, elle prend le petit bébé, elle essaye de l'allaiter, elle essaye de donner ça à des femmes nourrices pour qu'il allaite le bébé, mais Moshe Rabbeinu, il veut pas téter. Pourquoi? Parce qu'il dit, une bouche qui va parler avec Akadosh Baruch Hu, face à face, dans Har Sinaï, est-ce qu'elle peut allaiter du lait qui est non kosher? C'est ça? Il y a une grande question, est-ce que le lait d'une femme non juive est pas kasher pour un petit bébé juif? C'est pas que c'est pas kasher, c'est pas recommandé. Parce que le lait est consisté de tout ce que la femme elle mange. Et puisqu'elle mange du non kosher, le lait est déjà transformé, mais ça peut influencer spirituellement le bébé, ce qui a fait que Moshe Rabbeinu d'aucune manière ne voulait téter de ces femmes-là. Donc, là, il cherche qui c'est qui va nourrir le nouveau bébé, son bébé adoptif. Et là, la sœur qui était juste au loin, en train de surveiller qu'est-ce qui se passe avec son frère, elle sort des buissons et elle dit à la fille de Pharaon, elle lui dit, va tomber là, elle lui dit, est-ce que tu veux que j'aille chercher une femme juive, nourrice? Donc, elle lui dit, bon, j'ai essayé toutes les femmes égyptiennes, ça n'a pas marché, va me chercher une femme juive, parce qu'apparemment ce bébé est juif. Il ne veut pas téter de femmes non juives. C'est ça? Alors elle est partie, qui l'a cherché? Sa mère, qui est la mère de Moshe Rabbeinu. Et là, la femme, elle va venir devant la fille de Pharaon, va tomber la bat Paro, et la fille de Paro lui dit, Lechi, lechi ta'eled, prends le bébé, veinikiuli, et nourris-le pour moi, vani eten secharer, et moi je te paierai ta récompense, vatikach haisha yeled vatenikeu, et la femme elle a pris le bébé, elle l'a nourri, vaikdal hayeled vateveu le bat Paro. 2 ans plus tard, une fois qu'il a grandi, elle l'a emmené devant la fille de Pharaon. Elle l'a pris chez elle pour 2 ans. Maintenant, je vis dans un livre une question halachique. Une femme est venue dans un hôpital en Israël. Elle était enceinte, elle est arrivée à terme, elle a accouché. Juste après l'accouchement, cette femme a disparu. Tout le renseignement qu'elle a donné, son nom, son prénom, son adresse, son téléphone, tout était faux. Parce que c'était une femme démunie. Elle n'avait pas de moyens de supporter le bébé, elle ne voulait pas faire un avortement. Alors dans ce cas, elle a accouché, mais elle a disparu. Elle a abandonné. Donc, très bien. L'hôpital, entre-temps, a cherché une femme qui va s'occuper de ce bébé. Au moins pour le nourrir au début, pour lui donner un peu de force, pour l'allaiter. Ils ont mis une annonce comme quoi une femme nourrice est demandée, et voilà le salaire pour cette femme nourrice. La mère, la vraie mère, elle a vu l'annonce, elle s'est présentée, elle n'a pas dit qu'elle est la mère. Elle s'est présentée, elle a dit, moi je suis prête à prendre le travail, on lui a donné le travail, elle a commencé à nourrir le petit. Donc, 4 ans plus tard, elle a fait tchouva, elle n'était pas religieuse, elle a fait tchouva. Maintenant, elle vient demander une question halachique, est-ce que c'est du vol, ce qu'elle a fait? Parce que quand elle est venue prendre le job, elle a pris comme une femme étrangère. Mais l'hôpital, s'il aurait su que c'est la mère, il n'aurait jamais donné de l'argent. C'est ton obligation de nourrir ton bébé. Alors 4 ans plus tard, elle fait tchouva, elle vient demander une question à un rav, est-ce que c'est qu'elle a fait c'est du vol? En premier temps, le rav Yitzhak Zilberstein, il lui a dit en premier temps, peut-être c'est pas du vol. Et tu n'es pas obligé de rendre tout l'argent que tu as reçu pour allaiter ton bébé. Pourquoi? Voilà. La mère de Moshe Rabbeinu, quand elle est venue chez la fille de Pharaon, est-ce qu'elle lui a dit qu'elle est sa mère? Non. La sœur, elle a dit, est-ce que je t'appelle une femme nourrice? Elle lui a pas dit sa mère. Une femme. Je vais aller chercher une femme nourrice chez les Hébreux, chez les Juifs, et je l'emmène une. Elle a emmené une, elle dit, bon, tu es venu, tu veux le travail, va le prendre, je te paye. Ça veut dire qu'elle a payé
sans que savoir que c'est sa mère, parce que elle n'a pas su que c'est sa mère. C'est ça? Alors si Yocheved, elle l'a fait, et Yocheved était la femme du plus grand dirigeant de la génération Amram, c'était le plus grand chef spirituel à l'époque, ça veut dire que si c'était pas du vol, ça, alors dans ce cas, on peut dire aussi que chez cette femme-là, c'est pas du vol. Mais là-dessus, il y avait tout un débat. D'abord, c'est écrit qu'elle a pris le bébé, elle l'a retourné. Mais la Torah ne dit pas qu'elle a été payée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le Netziv, un des commentateurs du Chumash, il dit, quand elle lui a dit, je vais te payer, c'était pas la paye de ce qu'elle a fait, nourrir le bébé. Il dit, Derech HaMelachim, la manière de grands rois, de grands richards, de donner un cadeau à celui qui leur fait une faveur. Ça veut dire qu'il lui a pas payé autant qu'un salarié, une salarière. Elle lui a payé comme cadeau. De là, le Rav dit, dans ce cas, il n'y a pas une preuve de la mère de Moshe Rabbeinu qui a reçu une paye pour nourrir son bébé, parce que la paye n'était pas sous forme de paye, était sous forme de cadeau. Dans ce cas, elle lui a dit à la femme, cette mère qui est venue prendre le travail, soi-disant, pour nourrir un bébé, mais c'était son propre bébé, elle a pris de l'argent de l'hôpital pour nourrir ce bébé, et lui a dit que c'est du vol, s'il le rend pas, dans ce cas, elle avait l'obligation de rendre toute la paye qu'elle a reçue, parce qu'elle a l'obligation de nourrir son fils, et n'avait pas le droit de se déguiser ou se montrer comme une femme qui venait de l'extérieur. Elle avait l'obligation de dire qu'elle est sa mère, et c'était son obligation de le faire.